Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler sur quelque chose qui est très important, qui est comment trouver ou comment identifier une adresse IP d'un périphérique relié à un réseau, soit Wi-Fi ou câblé. Fait que aujourd'hui, on manipule beaucoup du périphérique à la maison, puis parfois on a besoin de leur adresse IP pour vraiment continuer une configuration de base. Par exemple, j'achète une imprimante, je la plug, j'ai besoin de son adresse IP. J'achète un modem ou un routeur, fait automatiquement il y a une adresse IP qui est attribuée pour ce périphérique. Une adresse IP est un numéro d'identification qui est attribué de façon permanente ou d'une façon provisoire à chaque périphérique qui est relié sur le réseau informatique. Puis aussi, l'IP est la base du système d'acheminement des paquets de données sur Internet. Fait, grâce à l'adresse IP, d'ailleurs, elle s'appelle Internet Protocol. Fait, grâce à ce protocole, on peut communiquer via Internet. Aussi, si vous remarquez, j'ai dit une adresse IP qui peut être attribuée d'une façon permanente ou d'une façon provisoire. Ça veut dire que une façon permanente, c'est-à-dire l'adresse IP va être fixée manuellement. Okay? On va la fixer dans le périphérique. Par exemple, une caméra, je peux fixer, je veux dire, cette adresse IP est fixe, fait qu'il ne va pas changer automatiquement. Mais d'une façon provisoire, c'est grâce à l'attribution automatique dans notre routeur ou dans notre serveur DHCP qui peut attribuer des adresses IP automatiques. Mais lorsqu'on l'adresse IP est poussée automatiquement pour un ordinateur par exemple, puis on va éteindre cet ordinateur pour par exemple 4 jours ou 5 jours, on va plugger un autre ordinateur, fait que ça se peut que notre routeur ou notre système DHCP va fournir la même adresse par rapport au premier ordinateur. Et puis, lorsque le premier ordinateur va démarrer, même si l'autre est là, fait il va recevoir une nouvelle adresse IP. C'est pour cela on peut dire une adresse IP peut être permanente ou peut être provisoire. Fait que si on regarde rapidement ce schéma, je vois ici, j'ai l'ensemble de mes périphériques, ordinateur, imprimante, point d'accès, caméra. Fait que oui, pour les ordinateurs, c'est facile d'y aller chercher leur adresse IP parce qu'on a l'interface. Je peux aller directement dans la carte réseau, je peux aller avec une commande CMD, puis je vais taper juste ipconfig/all, fait que je vais avoir l'information. Mais quand ça devient compliqué pour avoir cette adresse IP, lorsqu'on on achète un point d'accès, puis on le plug au niveau de notre routeur, puis notre routeur va lui attribuer une adresse IP automatique. Puis moi j'ai besoin de cette adresse pour finaliser, fait qu'il faut la mettre sur le web, puis j'ai besoin de cette adresse pour la mettre sur le web pour commencer la configuration de base de mon point d'accès. Ou si j'achète une caméra puis je la plug sur le réseau, puis mon routeur, mon serveur DHCP va lui attribuer une adresse IP, puis j'ai besoin de cette adresse IP pour finaliser la configuration pour ce périphérique. Ou si j'achète une imprimante, puis une fois je la plug, puis malheureusement cette imprimante par exemple, il n'a pas d'interface graphique qui va me permettre d'y aller chercher son adresse IP, fait que j'ai besoin de cette adresse IP pour finaliser quelques affaires de base, par exemple régler le format, le papier, etc. au niveau de l'imprimante. Ça te prend une adresse IP. Cette adresse, c'est utilitaire qui va nous permettre de fournir cette information qui est un utilitaire gratuit ici. Il s'appelle Advanced IP Scan. J'ai mis ici le lien pour les gens qui veulent le télécharger. Et puis ici c'est une capture d'écran
comment vraiment, tu sais, est fait au niveau des scans. C'est quoi l'information qu'il ramène. Tu sais, on a ici, il donne le nom du périphérique avec parfois l'adresse IP, puis ici, il donne l'adresse IP qui est attribuée à ce périphérique. Ici, on voit la MAC adresse de ce périphérique qui est une information très importante aussi parce que parfois, on a besoin de l'adresse IP, on a besoin aussi de la MAC adresse pour faire quelques configurations de base. Par exemple, pour le serveur DHCP, ça prend l'adresse IP et la MAC adresse pour que l'adresse soit permanente. Ok? Fait que je reviens rapidement. Fait qu'il y en a, il y en a plusieurs cas que vous pouvez utiliser cet utilitaire. Par exemple, votre fournisseur internet il vous appelle et va vous dire est-ce que vous pouvez me fournir l'ensemble des périphériques qui sont plugués chez vous. Fait que oui, lancez cet outil puis vous allez voir, vous allez faire une capture d'écran puis il va voir l'ensemble des périphériques. Par exemple, vous soupçonnez que votre voisin a piqué votre internet, fait que juste scanner votre réseau puis vous allez savoir est-ce que vraiment ces périphériques sont à vous ou non. Ok? Fait que ça peut servir de même. Merci. Fait que je vais juste vous montrer comment est fait les Piscan. Je l'ai lancé ici, mais je vais le fermer. Je l'ai installé déjà. Une fois vous le downloadez vraiment, c'est facile à installer. C'est une installation basique, suivant. Puis on voit ici, lorsqu'on va le lancer, il va détecter directement le range de votre internet. Puis juste à cliquer sur analyser. Et puis il va commencer à analyser l'ensemble des périphériques qui sont plugués dans votre réseau. Avec toute l'information, on a ici l'adresse IP, la MAC adresse, le fabricant. Et puis ici, on a donné des noms significatifs vraiment à nos périphériques. On devrait avoir des vrais noms. Par exemple, moi ici, j'ai mon serveur, Kamal, NAS, tu sais. Ça par exemple, c'est un ordinateur que j'ai pas donné un nom, fait qu'il prend un nom de base de Windows. Tu sais. Fait que c'est pas mal ça. Fait que j'espère bien que cette capsule vidéo va être à votre goût. Et puis si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à me les laisser dans cette vidéo. Puis je vais aussi partager le lien de téléchargement pour les gens qui veulent télécharger cet outil. Puis vous pouvez l'utiliser, même les professionnels utilisent cet outil. Donc, merci beaucoup. À la prochaine vidéo. Bye.